Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour. Un smartphone, ça sert vraiment à tout, même ça sert de garde du corps. Vous êtes venu avec un petit bijou connecté qui permet d'appeler au secours en cas de harcèlement ou d'agression. Oui, c'est ça. Alors, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on pourrait appeler des bijoux de sécurité. C'est une petite start-up bordelaise qui a mis ça au point. Alors là, c'est un prototype. C'est un petit bracelet, mais ça pourrait être une bague, un Il est joli peu en importe. plus. Voilà, plutôt sympa. C'est un petit bracelet. Exactement. Et en fait, couleur argentée. C'est ça. Et sur ce bracelet, vous avez un petit bouton d'urgence. Et en fait, en cas de problème, en cas d'agression, si vous êtes suivi dans la rue, etc., vous appuyez sur le bouton. Et en fait, le bracelet va communiquer avec votre smartphone. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, ça va lancer un enregistrement audio. Voilà, pour savoir ce qui se passe un peu autour de vous. La deuxième chose, c'est que ça va prévenir via le téléphone des contacts d'urgence qui ont été préalablement enregistrés. Donc ça peut être vos amis, votre famille, etc. Et ça va leur envoyer un message d'alerte géolocalisé. Donc ils vont savoir où vous êtes. Et en fonction de ça, prévenir les forces de l'ordre. Ou alors, s'ils sont juste à côté, intervenir eux-mêmes. Donc c'est assez ingénieux, je dois dire, c'est assez malin, d'autant que c'est pas le seul cas d'usage, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir effectivement pour lutter contre l'insécurité. On peut aussi imaginer des applications dans le cadre d'un accident, par exemple pour prévenir les secours, des enfants qui pourraient prévenir leurs parents en cas de problème, ou des personnes âgées qui perdent la mémoire, par exemple, qui pourraient prévenir des proches pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Donc il y a plein d'applications pour ces petits bracelets, bijoux connectés. Et puis il y a des applications pour lutter contre le harcèlement de rue. Il y en a de plus en plus, on peut en citer deux françaises également. Garde ton corps, par exemple, qui fonctionne dans plusieurs villes et qui, par exemple, si vous êtes suivi dans la rue, va vous géolocaliser et vous proposer une liste de refuges potentiels. Ce sont des établissements qui ont accepté de faire partie de ce réseau. Ça peut être un bar tabac, ça peut être une pharmacie et vous allez pouvoir vous y rendre rapidement et être accueilli, pris en charge, sécurisé. On va prévenir la police, etc. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est Mon Chaperon, qui est une application qui permet de se faire raccompagner virtuellement après une soirée. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez encore une fois envoyer, ce sont vos amis et vos proches qui vont accepter de vous suivre à distance. Ils vont avoir votre géolocalisation juste sur ce trajet-là, évidemment, et ils vont savoir si vous êtes arrivé à bon port et s'il y a un problème, encore une fois, vous pouvez les prévenir. Alors là, le petit bémol, c'est qu'il faut quand même avoir le temps de sortir son smartphone de sa poche, ce qui n'est pas forcément évident en cas d'agression. Est-ce que finalement, le fait de raccompagner ses amis chez soi, c'est pas la meilleure solution? Alors c'est la meilleure solution, mais c'est pas toujours... moins virtuel, je suis désolée. Non, mais alors je suis d'accord, c'est l'idéal, mais on le fait pas tout le temps, on le fait pas systématiquement. Et puis sur un malentendu... Voilà, voyez, évidemment c'est évidemment la vie de Louis. Merci beaucoup Anthony.